Nous sommes en 1693 en compagnie de François Pidoux de Saint-Olon et de son livre Relations de l'Empire de Maroc, paru en 1695, il offre une description détaillée des coutumes et de la vie quotidienne des habitants. Dans la partie vêtements, le récit s'intéresse notamment à la manière dont les hommes s'habillent. Ils portent des chemises assez courtes avec des manches amples, parfois pendantes, souvent retroussées sur les épaules, surtout pendant l'été où ils ont les bras nus. Sous cette chemise, ils portent un séroil en toile qui s'arrête aux genoux, laissant leurs jambes nues jusqu'aux pieds. Ils se chaussent de babouches, des sortes de souliers ou pantoufles sans oreilles ni talons. Leur habillement comprend également un caftan ou une veste sans manches, de la couleur de leur choix, ceint d'une écharpe en soie. Ils y mettent une gaine contenant 1 ou 2 couteaux, dont le manche et le bout sont en métal riche ou d'un ouvrage singulier. Par-dessus cette veste, ils enfilent un haïk, une pièce d'étoffe de laine blanche très fine qui les recouvre entièrement de la tête aux pieds. En hiver, ils rajoutent un bernous, un manteau de laine ou de drap bordé d'une frange, avec un capuchon et une houppe à l'arrière. En campagne, ils portent des chapeaux de paille, mais en ville, ils préfèrent un simple bonnet de laine rouge, qu'ils peuvent entourer de mousseline pour en faire un turban. Les femmes s'habillent de manière similaire aux hommes, à l'exception des manches de leurs chemises qui couvrent leurs bras jusqu'aux poignets, le col de leur caftan est souvent orné de broderies. Elles portent également une veste ouverte par devant, attachant aux manches de grands morceaux de mousseline transparent. Lorsqu'elles sortent en ville, elles se couvrent entièrement avec un haïk, ne laissant paraître que leurs yeux. Le livre propose ainsi une plongée dans la vie quotidienne et l'habillement des habitants de l'Empire de Maroc au XVIIe siècle, et nous reviendrons certainement avec d'autres détails. À la prochaine.